refusons-nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors nous sommes toujours au chapitre 1er, nous parlons de la création et notre thème que nous développons est l'approche logique et scientifique de la création selon le récit de Moïse. Et là, nous sommes au 3e jour où Dieu crée maintenant les plantes. Nous allons lire tout le verset du 3e jour. Dieu dit, et les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Verset 10, Dieu appela le sec, donc terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant de la sémence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Et donc, comme nous l'avons dit, le 3e jour, Dieu crée la terre, la mer et les plantes. Ok? La terre, n'est-ce pas, est un processus qui a commencé avant le 1er jour, selon qu'il a dit au verset 2 du 1er chapitre de Genèse. La terre était informe et là nous étions avant le 1er jour. Et également, lorsque nous avançons dans ce verset-là, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux avant le 1er jour. Et ici, au verset donc 10, nous voyons que Dieu va achever de créer la terre, qui a commencé avant le 1er jour, okay, qui était informe. Mais également, les eaux, avant le 1er jour, vont s'achever ici par la mer. Okay. Je ne dis pas que les eaux du 1er jour deviennent uniquement la mer, n'est-ce pas? Parce que le 2e jour, je ne dis pas que les eaux d'avant le 1er jour sont devenues totalement la mer. C'est pas ce que je dis. Je dis que les eaux restées en bas deviendront alors la mer, les fleuves, etc. et les autres. Okay? Mais ici, Dieu parle de la mer. Mais le 2e jour, lorsque Dieu crée du ciel par une étendue qui sépare les eaux en deux, une autre partie de l'eau va être dans le ciel. Et nous savons que les arbres sont constitués à 80% de poussière et les autres. Ok, alors nous allons donc nous appesantir sur les plantes. Il y a quelque chose que nous remarquons ici, c'est que Dieu va dire à la terre de produire. Alors nous allons constater ici le mot de création des plantes, des arbres, donc de la nature, parlant du couvert végétal. Okay? Dieu d'abord dira à la terre de produire. Pas? Et ici, c'est la première fois que Dieu utilise cette technique ou ce mode, je dirais, de création. Qui, concernant la lumière, il a dit que la lumière soit. Pas? Concernant le ciel, le 2e jour, il a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux séparées. Okay? Et ici, concernant les plantes, il dira que la terre produit. Pour moi, c'est un peu dans l'esprit de la création de la lumière, qui est, mais un peu différemment. La chose que je constate, la chose un peu qui est similaire pour moi, c'est que ces deux expressions donnent l'impression que avant que les choses que Dieu indique, les choses que Dieu veut manifester ou créer, n'est-ce pas? C'est comme Dieu a déjà positionné, préparé certaines choses qui vont amener ce qu'il dit, il déclare maintenant à l'existence. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est qu'avant la lumière, il y a quelque chose, des choses qui doivent produire la lumière. Okay? Alors, dans cette même ordre d'idée, Dieu dit à la terre de produire. Et souvent, lorsque nous, prédicateurs ou chrétiens, nous interprétons
cela, nous voyons tout en esprit. Vous voyez? Nous ne voyons pas les choses dans la logique où nous n'arrivons pas à cerner la sagesse qui est dedans, dans ce que Dieu dit. Et comme nous n'arrivons pas à comprendre, automatiquement pour nous, c'est un miracle. Donc, on ne peut pas comprendre. Okay? Et nous voyons beaucoup de personnes procéder ou faire des choses comme des incantations, qui parlent à des rivières, qui parlent à la terre, parce que la terre a des oreilles, pour entendre, parce que, non, ici, Dieu est déjà un processus de création, ok? Et ça, c'est scientifique, ok? Et nous sommes à la création. Dieu n'est pas dans un laboratoire comme on est dans son garage ou dans une entreprise. Nous sommes à l'aube de notre histoire. Et dans le processus de création de Dieu, non seulement le verbe, la parole est important, n'est-ce pas? Mais également le son est important. Car le son émet des vibrations. C'est le son qui émet des vibrations. La lumière, n'est-ce pas, n'émet pas forcément de vibrations. Et vous comprendrez que le son est le seul élément qui peut transcender des mondes. C'est-à-dire qu'un son peut être émis du monde de Dieu, et parce qu'il produit des vibrations, ce son qui provient d'un monde extérieur peut se faire entendre dans notre monde, dans notre monde physique. Vous voyez? Et donc, dans le processus de la création, le son, et donc la voix est importante. La voix n'est pas seulement le verbe, mais la voix est verbe. Mais le verbe, n'est-ce pas, le verbe contient une sagesse. C'est-à-dire même un homme qui est fou parle. Un homme qui est fou parle. Et dans la parole du fou, on a l'intelligence du fou, n'est-ce pas? Un homme super intelligent parle également. Il dit la même voix que le fou. Un professeur de l'université, un professeur, n'est-ce pas, du primaire, parle également, enseigne. Mais dans ce que chacun dit, il y a la sagesse, n'est-ce pas? La parole soutient donc la sagesse de la personne qui parle. Donc ici, c'est Dieu qui parle. Et dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, il y a l'intelligence de Dieu, il y a la science de Dieu. Et la science révèle la pensée de son auteur. C'est pourquoi nous disons que Jésus, s'il est la parole de Dieu, nous croyons qu'il est la parole de Dieu. Donc il révèle la science de Dieu, il révèle l'intelligence de Dieu, il révèle la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus même dit que vous connaîtrez la vérité. Et c'est elle qui vous affranchira dans le sens où la connaissance affranchit. Et donc Christ est la connaissance de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est la parole, pas forcément verbe. La parole manifestée chair. Okay? Parce que dans la parole, il y a plusieurs entités. Dans la parole, il y a également une sémence. La sémence. C'est la sémence, et une sémence invisible dans ce que l'on dit. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque on parle, la semence est libérée. Elle peut être positive ou négative. Mais elle n'est pas perceptible, n'est-ce pas? Elle est spirituelle. La parole a une pensée. La parole, on véhicule une pensée. Okay? Et donc, ici, nous ne sommes pas forcément dans un monde où il est question d'un esprit à qui Dieu va parler, qui va les faire produire. Non, mais Dieu est en train de créer. Et donc, pour nous, c'est quoi? Lorsque Dieu parle, Dieu ordonne. De toute façon, quand vous regardez les expressions ou le style que Dieu utilise, Dieu donne des ordres. Donc Dieu ordonne à la chose qu'il veut de paraître, n'est-ce pas? Mais au-delà de la pensée de Dieu, de l'expression de Dieu, il y a toute la sagesse de Dieu, tout le plan de Dieu qui est en lui, qui va être donc révélé par la parole. Donc, ici, Dieu veut que les herbes des champs, les plantes, etc., poussent. Dieu dira à la terre,
il a dit jusqu'au 6e jour. Mais en fait, Dieu dit aux choses de se mettre en œuvre. Parce que Dieu a prédisposé dans la terre des choses. Est-ce que ce dont je parle peut être justifié, éprouvé par la science? Oui, bien entendu. Parce que lorsque la science parle de ces choses, sinon de la création des plantes, la science parle des microcellules. La plante, les scientifiques disent qu'il y avait des microcellules, des petites vies, n'est-ce pas? Et c'est par cette vie-là que les plantes vont pousser. Et donc, ces choses-là étaient enfouies dans le sol. Les scientifiques disent autrement, à travers la science, ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, lorsque Dieu dit que la terre produit, Dieu ne dit pas que les esprits fassent produire, non. Dieu ordonne. Mais le mécanisme de production des plantes, n'est-ce pas? Les scientifiques disent exactement ce que la Bible dit. D'abord, les scientifiques disent que la terre était recouverte d'eau, ok? Et ensuite que les premières vies viennent de l'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il a fallu que les eaux ou la terre soient imbibées d'eau. Okay? Et donc c'est plutôt la combinaison du sol et de l'eau qui va produire les premières vies. Okay? C'est vrai que les scientifiques, lorsqu'ils montrent les premières vies, ils commencent comme Dieu le dit. D'abord, par les plantes. Okay? Lorsque Dieu parle de la vie, Dieu commence par les plantes. Mais ici, nous allons ouvrir une parenthèse pour expliquer ce que beaucoup voient comme une contradiction ou comme quelque chose qui n'est pas scientifique ou qui peut être, qui est probablement, n'est-ce pas, une erreur de la Bible. Car ici, nous sommes au 3e jour où Dieu ordonne que les plantes sortent de terre. Or, scientifiquement, il est dit que sans qu'il y ait d'abord, auparavant, soleil, il ne peut donc pas avoir de plantes. Les plantes ne peuvent pas pousser sans les rayons du soleil. Et c'est vrai que quand je méditais sur cela, humainement, c'était la première chose à laquelle j'étais confronté, l'une des choses à laquelle j'étais confronté. Mais ce que j'ai reçu, n'est-ce pas, du Seigneur, nous amène à comprendre cela. Mais disons que Dieu ordonne aux plantes de pousser parce que Dieu avait mis un mécanisme, des cellules dans le sol. Et ces cellules-là attendaient le temps de Dieu, le moment où Dieu avait prévu, pour qu'elles puissent éclore et donner vie aux premières plantes. Les scientifiques, donc, qui sont de tout ordre, et rien n'exclut que nous également, chrétiens, nous devons être scientifiques. Nous pouvons être scientifiques pour mieux expliquer ces choses, pour apporter, n'est-ce pas, la version pour nous vraie de la Bible, parce que les scientifiques qui disent ne pas connaître Dieu, qui disent que la Bible est fausse, n'est-ce pas, sans peut-être le savoir, mais disent exactement ce que selon eux, selon ce que la Bible dit, qui selon eux n'est pas logique, scientifique ou autre. Mais depuis notre évolution, nous comprenons que tout ce que la Bible dit, ou tout ce que la Bible disait depuis des siècles, des milliers de siècles avant, ce sont les mêmes choses que les scientifiques reprennent. Donc les scientifiques sont dans la perspective biblique, n'est-ce pas, de la création. Parce que eux aussi commencent par la lumière.
par les cieux. Et c'est ce que Einstein, n'est-ce pas, va traduire dans sa formule. Okay? Concernant la vie, ils disent la même chose. L'eau était sur la terre et la terre va émerger. Nous, quand nous parlerons, n'est-ce pas, du cinquième jour, c'est-à-dire que où Dieu va créer les espèces animales, nous verrons que, à travers des recherches archéologiques, les chercheurs ont découvert des vies au sommet des montagnes, n'est-ce pas, des vies d'espèces animales qui ont probablement vécu, n'est-ce pas, dans les eaux, sur des montagnes. Et ces montagnes ne sont pas à proximité, n'est-ce pas, de la mer. Ils sont à des milliers de kilomètres de la mer. Donc, on se pose la question, comment est-ce que ces espèces animales qui vivent normalement dans les eaux, c'est-à-dire dans les mers, se retrouvent au sommet des montagnes? C'est une preuve scientifique que les eaux recouvraient, n'est-ce pas, toute la terre. Mais lorsque Dieu a dit que les eaux doivent se regrouper, je ne suis pas en train de dire que Dieu a, pour que les plantes poussent, Dieu a attendu, il a fallu que toutes les eaux se regroupent d'abord quelque part. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Okay? Et il faut aussi dire que les montagnes également sont également toujours en formation. Il peut y avoir des séismes ou autre chose qui peuvent toujours créer un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que les montagnes ne poussent pas comme ça. Okay? Donc il y a des preuves que la mer, sinon les eaux, recouvraient toute la terre. Mais également, pendant que les plantes et les animaux étaient dans l'eau, la terre ou les eaux continuaient, n'est-ce pas, son processus. C'est pourquoi nous pouvons voir sur les montagnes des animaux, sur les montagnes des espèces animales enfuies dans les grottes. Des espèces animales qui vivent normalement dans la mer, dans des montagnes, n'est-ce pas, dans des rochers, il y a de plusieurs siècles. Vous voyez? Mais c'est une preuve que réellement ce que la Bible a dit, que les eaux recouvraient toute la terre,